Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode, je tenais à vous dire d'être bien attentif pour cet épisode parce qu'il est un peu spécial et il y aura pas mal de choses à gagner, notamment un livre sur Elrond, parce que ça va être autour de cette thématique-là qu'on va parler aujourd'hui avec Opium, mais aussi un certain nombre de fractions de GLD que je vous donnerai si vous faites certaines actions que je vous préciserai à la fin de cet épisode. Donc soyez bien attentifs et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Opium, un créateur de contenu et de communauté autour de l'univers Multiverse X. Opium est notamment connu pour ses lives Twitch endiablés. Donc, merci Opium d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour à toi et comment vas-tu ? Salut Thibaut, ça va et toi? Bah ouais, très bien. Alors, on a eu la chance de se rencontrer au X-Day à Paris il y a quelques mois, donc c'est cool. On s'est déjà vu et on a l'occasion de faire un petit épisode ensemble pour parler d'une application qui vient de sortir autour de Multiversix, c'est l'application X-Portal. Alors, avant d'aborder ce sujet principal, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et nous dire pourquoi tu t'es orienté sur cet écosystème Elrond qui s'est ensuite renommé en Multiversix? Ouais, pas de souci. Moi, écoute, la première fois que j'ai investi dans la crypto, c'était en 2017. Donc là, il y a un petit moment déjà. Après, j'avais investi, pour l'anecdote sur XRP à l'ancienne, avant qu'ils aient tous leurs problèmes de justice. Après, j'ai un peu oublié ça et je suis revenu entre guillemets sur l'écosystème en 2020 et j'ai vraiment commencé à m'intéresser en 2021 quand j'ai découvert, Elrond, qui s'appelait comme ça à l'époque. Et du coup, depuis, je m'intéresse pas forcément que Elrond, donc qui est maintenant Multiversix. Je m'intéresse un peu à l'entièreté du marché crypto et du Web3 en général. Mais effectivement, sur les réseaux, je parle beaucoup de Multiversix parce que c'est un peu ma blockchain de cœur maintenant. Et pourquoi je m'y intéresse? Pourquoi je m'y suis intéressé déjà au départ? Parce que j'ai trouvé le marketing absolument incroyable, qui me faisait grave penser à Apple. Et quand j'ai découvert l'écosystème en lui-même, j'ai trouvé la facilité d'utilisation déconcertante. C'était incroyable. Tout était facile d'accès, tous les documents, tout ce qui était même pour les devs, etc. Tout est libre, tout est facilement trouvable, etc. Et c'était un gros point en fait, ce qui était facilité d'utilisation, parce que quand tu arrives dans un écosystème qui est assez jeune comme ça, tu as facilement tendance à te perdre. Et du coup, c'était un bon point pour moi. Et après, ensuite, il y avait, quand j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, j'ai découvert un peu la techno de la blockchain, notamment l'adaptive state sharding, qui est une techno qui n'est pas encore utilisée sur la blockchain, parce que pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Mais en termes de techno, c'était un peu un truc un peu révolutionnaire qui mélange 3 types de sharding. Et c'est un truc qui m'a fait kiffer tout de suite, en fait. Ouais, je comprends et je rebondis sur le côté Apple, que tu as mentionné. Alors, l'un des avantages du rebranding de Elrond dans Multiversix, c'est aussi cette volonté de décliner un peu à la Apple ses produits avec le X Portal, X Money, X et cetera. Je vois qu'on va parler justement de X-Portal. Multiverse X, c'est un écosystème assez jeune, qui a que quelques années et l'un des produits justement les plus marquants, c'était le lancement de Maillard il y a quelques années, c'était l'application mobile. Cette application, elle a eu un franc succès pour sa simplicité d'utilisation. Quel était ton ressenti, toi, sur cette première application, voilà, quand tu as découvert cette application? Et on a vu que ça a montré la puissance d'Elrond et sa capacité à embarquer des gens novices dans l'univers crypto, qui est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, quel a été ton premier ressenti quand tu as découvert Maillard, l'ancêtre de X-Portal qu'on évoquera juste après? L'ancêtre, carrément. J'aime bien ce mot-là, ça fait un peu religieux. 2 ans, c'est long pour l'univers de la crypto, je Ouais, crois. dans 10 ans, les téléphones qui auront toujours Maillard installé vendront de l'or, en fait. C'est ça, c'est Heu, ça. pour pour moi, Maillard, c'était une super application pour onboarder des gens, notamment tout type de génération, que ce soit des jeunes ou des plus anciens, 50, 60 ans, bon, qui découvrent aussi l'écosystème. Parce que c'était une application qui était pas complète, mais ça allait bien dans le sens où on fallait juste gérer ses fonds, envoi, réception de crypto et stacking, gérer ses NFT. À côté, il y avait un petit côté gamification où tu avais quelques quêtes à réaliser quand tu t'inscrivais sur l'application. Mais en termes d'utilisation, c'était vachement simple, c'était très limité et ça suffisait largement pour s'introduire dans l'écosystème Elrond.
heu, notamment grâce aussi, au système de Wallet Connect via les QR codes pour les applications. C'était hyper simple, tu ouvres l'application, tu appuies sur le bouton Maillard, le logo Maillard, tu as ton appareil photo qui s'ouvre, tu scannes ton QR code, tu es connecté. Donc, tu pas besoin d'aller dans tel onglet, puis dans tel onglet, puis d'ouvrir tel menu pour pouvoir accéder à quelque chose. Donc c'était très, très simple et c'est un facteur important, en fait, pour l'adoption. Et un truc qui est hyper important aussi sur Maillard, qui l'est toujours sur Exportal aujourd'hui, c'est, en termes de sécurité. Maillard, Exportal, c'est des wallets non custodiaux. Donc, en termes de sécurité, c'est important parce que les utilisateurs, ils ont leur seed et c'est les seuls maîtres de leur fonds. Donc ça, c'était grave important aussi, je trouve. Et c'est un point qui a pas été assez push par la team, je pense, mais qui a bien été push par la communauté. C'est un truc Ouais. qui est important pour les nouvelles personnes qui arrivent, quoi. Ouais, moi, je sais que je m'en suis rendu compte. Tu me diras ce que toi, comment ça s'est passé, mais moi, j'ai des amis auxquels j'ai essayé d'expliquer Bitcoin, la crypto. C'était toujours difficile de leur montrer et qu'ils franchissent le pas pour un peu se lancer, on va dire. Mais avec Maillard, c'est vrai que c'était très, très simple. Les gens, ils téléchargeaient, ils faisaient 3 clics, ils avaient leur portefeuille. Ils avaient juste quelques fonctionnalités, mais tout était bien optimisé pour ces fonctionnalités-là. Et je sais que moi, j'ai pas mal de gens qui se sont lancés sur ce marché grâce à Maillard. Et ça montre vraiment la force de cette application. Donc je pense que de ton côté, c'était aussi un peu le cas? Ouais, carrément. Après je rebondis sur ce que tu as dit sur, les gens qui ont un peu peur de rentrer dans l'écosystème. Je pense qu'il y a le côté sécurité qui joue, mais il y a aussi le fait que les gens, ils ont peur d'investir des sommes sur un actif qui est pas stable comme un fiat, tu vois? Ce qui est intéressant aussi, c'est la mention non custodial, ce que tu disais, parce que Maillard, tout comme Xportal, la nouvelle version, c'est effectivement non custodial. Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est quelque chose de custodial, c'est on confie la sécurité, de ces cryptos à une plateforme et donc on ne gère pas la clé privée, on va dire ça comme ça, les clés privées de ces portefeuilles qui donnent accès aux cryptos. Tandis que dans les versions non custodial, donc ce qui est le cas pour Maillard et Multiversix, on a l'accès à ces clés privées et donc à sa seed phrase, comme on dit. Mais ça, c'est très important parce que ça vous donne le contrôle total de vos crypto-monnaies et c'est un choix que Elrond Multiversix a fait. Et pour moi, c'est fondamental parce que si ça n'avait pas été le cas, clairement, j'aurais sans doute pas utilisé cette application mobile. Alors maintenant, on va basculer sur la version Xportal. C'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce que toi, tu as vécu le lancement de Xportal? C'était quand même un peu l'effervescence. C'était annoncé depuis longtemps, depuis le X-Day à Paris où on s'est vu, puis après par des tweets de la team. Voilà, la nouvelle version de l'application mobile, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et tu as même, je crois, fait un streaming spécial à ce sujet pour tester l'application. Ouais, ouais, exactement. Moi, le lancement d'Exportal, j'étais un peu excité parce que du coup, j'ai vu que j'étais présent au XD, on a vu un peu, tout en avant-première, on va dire. On savait ce qui allait arriver. Heu, donc du coup, pour l'anecdote, pendant le lancement de Exportal, donc c'était une après-midi, c'était il y a la semaine dernière, la semaine dernière à la date d'aujourd'hui forcément. J'étais au médecin et du coup, j'ai tweeté et j'ai aidé les gens par MP, dans la salle d'attente du médecin pendant le lancement d'Exportal. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote. J'étais débordé dans la salle d'attente, les gens ils comprenaient pas ce que je faisais. Mais mais bref. Mais ouais, du coup, j'étais un peu excité parce que, bah, ça fait partie du rebranding, ça fait partie du futur de Multiversix maintenant et c'est un changement majeur dans l'écosystème parce que c'est une application toute nouvelle qui est hyper complète maintenant et oui, le soir même, oui, j'avais fait un stream spécial où à peu près, il y a environ 160 personnes qui ont regardé le stream pendant 2 heures. Où en fait, je découvrais l'application en direct. Je m'étais réservé la surprise toute l'après-midi de pas aller dessus pour voir ça en stream et j'avais diffusé l'écran de mon téléphone, sur Twitch, et en même temps, bah, j'aidais les gens qui avaient des soucis parce que, vu que c'est une version bêta encore, il y a pas mal de soucis, à gérer. Donc du coup, forcément, il y a des gens qui sont un peu perdus des fois. Donc du coup, le but du stream, c'était ça, de découvrir l'application et d'aider un peu les gens, à installer l'application et puis régler leurs soucis, quoi. D'accord. Et quel a été ton premier ressenti, même si tu es en live, donc c'est pas forcément un ressenti ultra naturel, mais tu as pu te rendre compte de tous ceux qui étaient connectés, un peu comment ils réagissaient? C'était quoi l'opinion? C'était plutôt: «Waouh, le design, ça envoie» ou alors: «Ah, il y a des bugs, c'est un peu gênant»? C'était quoi, globalement le ressenti? Globalement, ressenti qu'on a eu, c'était, au niveau de l'UI, donc l'interface utilisateur qui est exceptionnelle. Je trouve que c'est vachement joli. Donc c'est le design forcément l'UI. Je trouve ça vachement beau. C'est dans le thème de Multiversix et puis moi j'aime bien quand c'est des thèmes un peu sombres, hein, un peu comme ça, tu vois? Ça pète pas les yeux, c'est cool. Quand tu te réveilles la nuit, au moins tu as pas mal au crâne.
Et forcément, vu que c'est une version bêta, il y a pas mal de bugs. Moi, sur mon téléphone, j'ai fait entre guillemets «l'erreur» de dire aux gens de m'envoyer un message. Donc du coup, j'ai reçu trop de messages. L'application, elle est totalement buggée. Mais bon, du coup, il y a les matchs qui arrivent, les matchs d'optimisation qui vont arriver. Sur Android, on est déjà à la version 2.0.6. Sur iOS, on est qu'à la version 2.0.1. Je tiens à dire, pour ceux qui nous écoutent, que c'est pas à cause du multiversique, c'est Apple qui est un peu long à la détente pour valider les mises à jour. Mais bon, effectivement, il y a des bugs, c'est une version bêta. La version bêta dure 2 semaines. Mais voilà, le ressenti général, c'était waouh, effectivement, l'interface est vraiment jolie. Euh, et puis, le seul truc maintenant, c'est qu'il manque la section carte, qui va être un gros point, pour exporter après. Ouais, OK, donc visuellement au top, quelques petits bugs à régler, mais ça va arriver dans les prochaines mises à jour. Alors on va parler des fonctionnalités, tu as évoqué la carte. Est-ce que voilà, l'application à la base, elle permettait surtout d'acheter, d'envoyer et de recevoir des EGLD, mais aussi de faire du stacking directement sur l'application. Quelles sont vraiment les fonctionnalités supplémentaires proposées par Xportal? Est-ce que tu peux m'en mentionner quelques-unes? Oui, du coup, sur Xportal, je vais pas toutes les citer parce que sinon on va y passer du temps. Mais il y en a quelques-unes qui m'ont marqué. Dans l'application, tu as une section qui s'appelle Track, où tu peux surveiller les cryptos que tu veux. Pas forcément sur la blockchain Multiversix, mais sur tout l'écosystème crypto. Tu peux créer des watchlists, tu peux créer des listes de tokens à suivre. Euh, Ensuite, tu as la possibilité de swap in-app directement. Avant, il fallait que tu ouvres ton navigateur, que tu te connectes sur XEchange, que tu ailles dans la section swap de XEchange pour swap tes cryptos. Aujourd'hui, tu peux le faire depuis l'application directement. Donc ça, c'est hyper pratique, c'est hyper smooth. Tu as un de mes endroits préférés dans l'application qui s'appelle le Hub. C'est l'endroit où vont être réunies toutes les différentes applications. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une dizaine, mais il faut savoir que sur les listes d'attente, il y en a environ une centaine. Dessus, il y a XEchange, il y a ExchangePad, il va y avoir le Bridge. Actuellement, il y a Vital Network aussi, qui est pas une application officielle, mais qui est une application qui a été dev par Baba, un membre de la communauté. Euh, et ce qui est grave, grave utile dans le Hub, c'est que vous accédez à l'application sans vous connecter. C'est-à-dire que vous vous connectez à vos toilettes, vous allez sur XEchange via le hub et vous êtes directement connecté. Pas besoin de sortir le QR code ou autre pour se reconnecter. Ça, c'est vachement pratique parce qu'avant, il fallait se reconnecter sur chaque application. C'était une galère. Je rebondis juste sur le hub parce que faut que les gens se rendent compte de la puissance que c'est. C'est que Maillard à l'époque, ça te donnait l'accès, on va dire, à Elrond, à l'EGLD, aux possibilités de stacking. Mais là, avec Xportal, ça donne carrément, c'est la porte ouverte à tout l'écosystème directement dans l'application. Donc, dès que vous allez sur l'onglet Hub dans l'application Xportal, vous avez accès directement aux principales applications et il y en aura de plus en plus. Et vous êtes déjà connecté dessus, donc vous pouvez tout de suite faire ce que vous avez à faire sur ces applications-là. Donc ça, c'est quand même très, très puissant et ça va permettre d'ajouter encore de la valeur sur l'application, je pense. Voilà. Ouais, c'est ça. En gros, faut voir le hub comme une porte d'entrée que tu ouvres et devant toi, tu as des tiroirs avec XEchange, XLaunchpad, XSumRig, etc. C'est un peu ça. Plus besoin de te connecter. Ça, c'est vachement cool. Mm. J'en ai parlé juste avant, mais il y a les cartes aussi, qui n'est pas encore active. Mais les cartes, du coup, il y aura 3 cartes qui vont se décliner. Il y a une carte virtuelle, une carte en plastique recyclé bio, enfin zéro carbone, et une carte en métal, c'est la Diamond Touch, c'est un peu la carte, quoi, tu vois. Pour l'instant, c'est pas encore actif parce que les gens ils s'inscrivent sur la waitlist. Et du coup, toutes les semaines, je crois que c'est 5000 personnes sur la waitlist qui sont sélectionnées pour les prochaines vagues. Donc, je crois que la première vague, c'est en novembre 2023, c'est à la fin d'année. Euh, mais il y a cette partie-là où ça va être un gros point d'adoption parce que les cartes, elles vont nous servir à payer directement en EGLD en magasin. Et en contrepartie, on va recevoir des rewards sous forme de cashback. Euh, je connais le pourcentage de cashback, mais je ne sais pas trop si j'ai le droit de le dire, mais je peux vous dire que ça vaut le coup en tout cas. Sur chaque achat, ça vaut largement le coup. Et dernier point dont je voulais parler, parce qu'après, je vais décrire toute l'application. Euh, il y a l'onglet Play, où c'est un peu le côté gamification de l'application. C'est un peu le côté où ça va donner aux gens de revenir tous les jours, où il y a des quests, des quêtes à faire. Il y a aussi l'avatar 3D qui va être disponible après. C'est un avatar qui va nous ressembler, qui va être entièrement personnalisable, euh, qui va nous servir dans X-World aussi, qui va sortir cette année. Et, euh, et puis voilà, quoi. Mais après, il Voilà. faudra attendre la sortie de X-World. Ouais, exactement. Alors, je rebondis juste sur le côté carte bancaire, hein. C'est Mastercard qui émet les cartes, hein, si je dis pas de bêtises. Ça avait été annoncé au XDay il y a aussi quelques mois.
Donc c'est Mastercard, hein, qui est en partenariat avec, Multiverse X. Il y a 3 formats de cartes comme tu le mentionnais et il y aura du cashback et le pourcentage de cashback est pas encore, réellement dévoilé, sachant qu'on suppose que c'est en fonction du nombre de GLD qui sont stackés, sur le portefeuille. Donc voilà, ça va être dévoilé prochainement, je pense. Mais voilà, il y aura des choses très intéressantes autour de la carte de crédit. Il y a aussi l'avatar généré par une IA, comme tu le mentionnais. Alors, pour bénéficier de ce service-là, vous avez 2 options actuellement quand j'enregistre ce podcast. C'est soit vous avez invité un certain nombre d'amis, je crois que c'est 3 en ce moment. Si vous avez invité 3 amis sur l'application, vous pouvez bénéficier d'un avatar, de votre photo de profil, en fait, générée via une intelligence artificielle, assez sympa, hein. Il y a pas mal de photos qui tournent, notamment la tienne, tu l'as générée dessus. Et l'autre option, c'est d'acheter, je crois, $50 de GLD pour bénéficier de ce service. Voilà. Donc, ils ont mis un peu des petites règles en place pour inciter les gens à passer à l'action et à inviter toujours plus de monde sur l'application. Quel est, selon toi, le point fort de Xportal? Est-ce que c'est le hub? Est-ce que c'est la gamification? Est-ce que c'est, je sais pas, la carte de crédit qui arrive? Ou est-ce que c'est un peu, finalement, un peu tout ça cumulé, qui font un puzzle qui s'assemble et qui rendent une solution vraiment ultra complète? Mmh. En premier, je dirais la facilité d'utilisation, que ce soit quand vous êtes un nouvel utilisateur, vous téléchargez l'application, vous avez 2 options: create new wallet ou importer un wallet avec la cible. Heu, Après, quand vous créez un nouveau wallet, il y a juste à rentrer le numéro de téléphone et le wallet est créé. Déjà la facilité d'utilisation, heu, l'application est hyper simple à comprendre, tout est bien rangé et cetera. L'interface utilisateur, donc le design, franchement, c'est un point important. Et après, moi, ce qui était important pour moi, c'était le côté, il faut que les gens reviennent chaque jour sur l'application. Il faut trouver un moyen pour que les gens utilisent l'application chaque jour. En fait, il faut créer un besoin, tu vois? Et je trouve que le côté gamification et social aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, le côté social, c'est important parce qu'ils ont intégré une messagerie privée dedans qui est entièrement cryptée. Vous pouvez, vous pouvez chercher vos amis grâce à leur hero tag. Je trouve que c'est vachement important parce que du coup, bah, la messagerie privée, elle est utilisable, entre guillemets «en peer to peer», donc avec ton ami, proche ou avec des gens que tu vas rencontrer dans le futur Metaverse X-World. Et ça, c'est vachement cool parce que du coup, tu es en train de créer, un lien, vie réelle et métaverse. Et rien que ça, pour le côté social, je trouve que c'est un point important. Après, tu as le côté gamification où les gens, bah, doivent faire des quêtes tous les jours, ils doivent claim de l'XP tous les jours pour augmenter leur level et cetera. Je trouve que c'est une bonne idée aussi parce que, bah, du coup, ça force les gens à revenir sur l'application, à l'utiliser. Tous les jours, vu qu'ils vont être sur l'application, ils vont se dire: «Tiens, je vais aller sur Xsection, je vais aller claim mes rewards ou je vais claim mes rewards de stacking» et cetera. Donc du coup, ça crée le besoin et les gens vont revenir tous les jours. Et ça, c'est un point fort, je trouve, de Xportal parce que ça crée le besoin et tu as envie d'utiliser l'application pour le coup. Moi, depuis avant Maillard, j'y allais pas tous les jours. Moi, depuis Xportal, bah, j'y vais tous les jours. Allez, je vais voir mes messages, je vais voir les quêtes que j'ai à faire, je vais voir les rewards de stacking que j'ai et cetera, tu vois? Ouais, et tu as raison, ça va prendre une autre dimension quand il y aura les nouveaux accès sur la carte où on pourra constater les cashbacks, quand on va pouvoir sur Xworld donc être dans une simulation un peu immersive. On ne sait pas encore trop exactement ce que ce sera, mais là, ça va aussi ramener du monde dessus et d'autres interactions. Donc, affaire à suivre, mais il y a toutes les échéances sont mentionnées, hein, sur les réseaux de l'équipe Multiversix. Donc, voilà, les prochaines arrivent aussi très, très vite. Pour l'instant, en ce début d'année 2023, ils ont tenu je crois, les 4 échéances qu'ils s'étaient fixées. Et ça, c'est quand même assez fou, parce qu'on sait que ça prend souvent un peu de retard, hein, dans l'univers de la crypto, les projets et les échéances. Donc ça, c'est très, très cool. Est-ce que toi, tu as, un peu testé le hub et tu t'en sers déjà un peu pour, utiliser des applications au sein du hub ou c'est encore, avec le peu d'applications qui sont encore listées, c'est encore un peu limité? Oui, je m'en sers. Après, je m'en sers pas tous les jours, mais parce qu'en fait, moi, Xportal, c'est un peu un wallet secondaire. J'ai pas beaucoup de fonds dessus. Il me sert d'appoint de crypto dans ma poche, on va dire. Sinon, tout c'est sur Ledger. Mais même avec le peu de fonds que j'ai, oui, j'y vais un peu tous les jours. Moi, j'aime bien aller sur le hub et puis aller sur Vital Network, qui est une application de «levée de fonds» entre guillemets, un peu comme quand tu demandes des fonds pour un cadeau d'anniversaire ou autre. Parce que j'aime bien aller voir, les nouveaux pots communs qui ont été créés dessus. Déjà rien que ça, tu vois, tu vas sur le hub, tu vas sur Vita Network, tu es déjà connecté, tu peux participer à des pots communs ou des trucs comme ça, donc c'est cool. Et du coup après ça n'empêche pas que je trouve que le hub, c'est un atout majeur sur Xportal. Après il faudra voir quand il y aura plus d'applications listées, parce que pour l'instant tu as entre guillemets «de vraiment, vraiment utile», pour l'écosystème, tu as que Xexchange
qui te permet d'aller voir ton metastacking, tes pools de liquidité, etc. Donc, il faudra voir après ce qu'ils vont ajouter dans le reste, mais bon, avec la liste d'attente qu'il y a de projets qui veulent rentrer sur le hub, euh, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, c'est ça, tu as raison. Donc, pour le hub, actuellement, l'application majeure, c'est quand même, X-Exchange, c'est-à-dire toute la partie finance décentralisée, gérée au sein de Multiversix. Avant, il fallait s'y connecter d'une autre façon. Maintenant, c'est intégré directement dans Xportal, donc on peut, faire la finance décentralisée au sein de d'Xportal directement, ça, c'est cool. Et après, il y a des petites applications qui vont commencer à émerger, notamment donc Vital Network, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils sont déjà intégrés dans le hub nativement, donc ça, c'est cool. Mais après, oui, tu as d'autres applications. Déjà, tu as Xosno qui sont là. Ouais. Puis je pense que tu as Frameit qui vont venir s'ajouter après. Puis tu as d'autres petites plateformes qui vont venir ensuite. Voilà, bah, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et voilà. Est-ce que, pour te suivre, Opium, c'est quoi le mieux? C'est de te suivre sur Twitter, sur Twitch? Là où je suis le plus actif, c'est sur Twitter, @opium_off. Après sur Twitch, opium_off aussi, comme sur Twitter. Après, j'ai aussi ma chaîne YouTube, principale entre guillemets, parce que j'en ai une où je upload que les replays de live pour que vous ayez accès aux vidéos gratuitement. Mais sur ma chaîne YouTube, je poste des vidéos vraiment importantes, tu vois? Je fais pas des vidéos news ou autres. C'est vraiment des tutos, des choses importantes de l'écosystème. Donc voilà, le plus actif, ouais, c'est Twitter, Twitch et YouTube. Je mettrai les liens principaux, dans la description de cet épisode, donc vous n'aurez qu'à cliquer pour, en apprendre plus sur les dernières infos, véhiculées par Opium. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine cette interview? Non, je voulais remercier, tous les auditeurs d'avoir écouté. Merci à vous. Merci à toi Thibaut de m'avoir invité. Je voulais juste dire un petit dernier mot de fin, juste, pour les auditeurs, faites attention à vous, parce que l'univers crypto, c'est pas un eldorado. Il peut y avoir des choses dangereuses, donc protégez vos fonds, protégez vos sites surtout, évitez les drives, les clouds et puis voilà, faites attention à vous et merci Thibaut de m'avoir invité. Bah, merci à toi, c'était un vrai plaisir et merci pour le petit mot de prévention, toujours très nécessaire. Pour finir cette interview, c'était top, on en a appris beaucoup sur Xportal. Je vous invite à télécharger l'application pour découvrir tout ça, sans forcément, vous investir plus que ça, mais au moins pour découvrir un peu le design et les fonctionnalités et bah, je te souhaite le meilleur pour la suite, Opium, au plaisir d'échanger à nouveau avec toi. Merci Thibaut, salut à tous. Salut à toute l'audience. L'interview étant maintenant terminée, on passe à ce que vous attendiez tous, le concours pour gagner un livre sur Elrond et aussi des fractions de GLD. Donc c'est très simple, pour participer, vous allez dans la description de l'épisode, vous aurez un lien de parrainage que je vous ai mis qui vous permet de démarrer sur Xportal. Vous allez suivre le processus étape par étape pour initialiser votre portefeuille et accéder à Xportal pleinement. Au sein d'Xportal, à un moment donné, vous pouvez utiliser une messagerie. Et bien c'est là que vous devez aller et vous devez m'envoyer un message. Le message c'est destination crypto pour faire référence à ce podcast et vous l'envoyez à @thibautcoussin, tout attaché. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez fait ça et que j'ai reçu le message, vous êtes éligible au cadeau et les 10 premiers auront un lot. Le premier aura droit au livre plus 0,1 EGLD et les 9 autres personnes suivantes auront 0,1 EGLD. Alors actuellement, 0,1 EGLD, ça vaut à peu près 4 $, mais on ne sait jamais, peut-être que ça prendra beaucoup de valeur dans les années à venir. Donc c'est toujours bon à prendre et ça vous permet de tester l'application Xportal et moi ça me permettra aussi de générer ma photo de profil avec l'intelligence artificielle et je vous partagerai tout ça sur les réseaux. Si vous avez le moindre problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le processus, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, vous avez aussi le lien dans la description de cet épisode. Bonne chance à tous et à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!